Salut à tous et bienvenue dans ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français Antigone de Johan Will. Dans cette vidéo, je vous proposerai un sujet de production écrite avec une correction détaillée pour vous entraîner à l'examen. Alors, restez-vous jusqu'au bout. Examen de français, activité de production écrite, niveau baccalauréat pour les pages 95 et 96 du roman Antigone. Je répète les pages 95 et 96 du roman Antigone. Cette expression écrite est réécrite de manière fluide et structurée pour les pages 95 et 96 du roman Antigone. Le sujet de production écrite. Antigone refuse le compromis et aspire à un idéal absolu, quitte à mourir. Pensez-vous que cette attitude est une forme de courage ou d'illusion? Dans un texte argumentatif structuré, développez votre point de vue en vous appuyant sur des exemples précis tirés de l'œuvre et ou de votre expérience personnelle. Je répète le sujet. Antigone refuse le compromis et aspire à un idéal absolu, quitte à mourir. Pensez-vous que cette attitude est une forme de courage ou d'illusion? Dans un texte argumentatif structuré, développez votre point de vue en vous appuyant sur des exemples précis tirés de l'œuvre et ou de votre expérience personnelle. Critères de correction, conformité à la consigne, respect de sujet et de forme argumentative, cohérence de l'argumentation, présence d'une thèse claire, d'arguments pertinents et d'exemples précis, organisation du texte, introduction, présentation du sujet et de la thèse, développer l'argument, exemple, conclusion, synthèse et prise de position, correction de la langue, vocabulaire précis et varié, syntaxe correcte, orthographe et conjugaison maîtrisée, mise en page, ponctuation, alinéa, majuscule, ponctuation appropriée. Correction de la production écrite. Antigone, courage, héroïque ou illusion. Tragique. Antigone, courage héroïque ou illusion tragique. Antigone, figure emblématique de la tragédie grecque, revisitée par Jean Anouilh, incarne un refus absolu du compromis et une quête d'idéal intransigeante. Son choix radical préféré, la mort à la soumission, soulève une question essentielle. Son acte est-il une manifestation de courage sublime ou une illusion destructrice? Pour y répondre, il convient d'examiner ses motivations, ses conséquences et de ses actes et la portée universelle de son engagement. D'un côté, l'attitude d'Antigone peut être perçue comme un acte de bravoure incontestable. Elle ose défier l'autorité de Créon au nom de principes supérieurs tels que la justice, la pitié filiale et les lois divines. Son refus catégorique d'un monde où les compromis prennent le pas sur les convictions profondes témoigne d'une intégrité morale inébranlable. Je suis là pour dire non, affirme-t-elle, exprimant ainsi son refus de plier face à l'arbitraire. Son sacrifice ultime incarne un héroïsme
tragique, celui d'un individu prêt à tout pour défendre ses valeurs, même au prix de sa propre vie. Cependant, cette intransigeance peut aussi être vue comme une forme d'aveuglement. Antigone, enfermée dans une vision absolue du bien et du mal, refuse d'entendre les arguments de Créon, pour qui gouverner exige des compromis. Il tente de lui montrer que le pouvoir implique des responsabilités et que le bien commun passe parfois par des choix douloureux. Mais Antigone, insensible à cette réalité, s'accroche à son idéal avec une ferveur qui la condamne. Son rejet du compromis peut alors apparaître comme une fuite face à la complexité du monde, un refus d'accepter les nuances de la condition humaine, son exigence de tout de suite, trahit une impatience qui l'isole et précipite sa perte. En définitive, Antigone oscille entre l'héroïsme et l'illusion. Son engagement force l'admiration, mais son rejet absolu du compromis l'entraîne vers une impasse tragique. Il nous confronte ainsi à une interrogation essentielle: où se situe la juste mesure entre idéalisme et réalisme, entre fidélité et ses convictions et nécessité d'adaptation? À travers son destin, Anouilh nous invite à une réflexion profonde sur le sens de l'engagement et les limites de l'action individuelle face aux contraintes du monde. C'est fini. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt sur la chaîne éducative.